Église Sainte-Clotilde, dans le 7e arrondissement de Paris, 1er février 1906. Rapport du préfet Louis Lépine. Mes hommes n'ont cessé d'être insultés et de recevoir des projectiles. Enfin, à 4h30 du soir, les gardes républicains ont enfoncé les grilles sous une grêle de coups et de pierres. Cette première enceinte emportée, l'accès de l'église n'était pas encore libre car les manifestants très nombreux s'étaient réunis derrière les portes de l'entrée principale et ils y avaient amoncelé des tas de chaises. Enfin, après une demi-heure de véritable bataille, j'ai pu pénétrer dans l'église avec mes hommes. Le lendemain, 2 février 1906, église Saint-Pierre du Gros Caillou. Rapport de Louis Lépine. J'ai fait enfoncer à coups de hache la petite porte en façade de gauche de l'église et je me suis trouvé en présence d'un amoncellement de chaises qui rendait l'accès très difficile, à raison surtout des projectiles de toute nature, tels que poivres, pierres, chaises, qui nous étaient lancés. Comme l'accès à l'intérieur de l'église devenait de plus en plus difficile, les fidèles continuant à nous cribler de projectiles, j'ai fait mettre en manœuvre une lance qui, en inondant les manifestants, les tenait à distance et nous permettait de pénétrer ainsi pas à pas en déblayant l'amoncellement de chaises qui nous étaient opposées. La police républicaine et les fidèles rassemblés se battent devant les autels. Pourquoi tant de passion? L'affrontement entre l'État et l'Église est à son paroxysme. Il s'agit de la laïcité, question centrale de la démocratie. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Laïcité ou cléricalisme? L'État doit-il aider les églises ou les laisser à elles-mêmes? L'Église doit-elle s'occuper des affaires publiques ou laisser la politique aux citoyens? Question clé, question décisive, qui explique les batailles du passé et nourrit les interrogations d'aujourd'hui. Nous trouvons que la question de savoir si l'on comptera ou ne comptera pas des chandeliers dans une église ne vaut pas une vie humaine. Cela ne veut pas dire que nous ayons renoncé à l'application de la loi. Clémenceau, 20 mars 1906. Loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des églises et de l'État. Article 1. La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes. Article 2. La République ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte. Si l'événement secoue le pays, c'est parce que la loi rompt avec un héritage qui remonte à l'Ancien Régime. Les débuts de la Révolution ne marquent aucune hostilité à l'Église. L'idée même de laïcité est étrangère à la plupart de ses acteurs. Les États généraux s'ouvrent sur des prières publiques, le bas clergé entre de bon cœur dans l'ère des réformes. L'Église d'avant la Révolution était une Église qui était très implantée dans la France profonde et dans les villages. Il ne faut pas oublier quand même que la majorité des cahiers de doléances a été rédigée par les curés. Les cahiers de doléances qu'on envoyait aux États généraux étaient rédigés par les curés. Et les curés étaient les porteurs des espérances et des souffrances d'un peuple dont le sort était très triste. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 proclame dans son article 10 « Nul ne peut être inquiété pour ses opinions, même religieuses ». Le 12 juillet 1790 est votée la Constitution civile du clergé. Les biens de l'Église sont mis à la disposition de la nation, qui doit pourvoir en retour aux frais du culte et à l'entretien des prêtres. Ceux-ci deviennent des fonctionnaires élus.
cette assemblée constituante, puis l'assemblée législative, engagée dans un mouvement de réforme totale de la société et de l'État, ne s'arrête pas sur l'Église et sur les biens de l'Église. Les biens, d'abord, c'est par eux que l'on commence. C'est la première nationalisation de notre histoire. Et finalement, elle a servi un peu, en partie, au financement de la Révolution. C'est en vain que les évêques français cherchent à obtenir un accord avec le pape. Aux yeux de Pie VI, la constitution civile du clergé est d'inspiration anticléricale. Il déteste l'esprit des Lumières et tout ce que représente la Révolution, en particulier la souveraineté du peuple, le peuple dont il se défie. Il déclare « Le peuple ne se conduit ni par raison, ni par conseil. Le peuple est toujours ingrat, arrogant, cruel. Il se réjouit dans le carnage et dans l'effusion du sang humain. » L'Assemblée constituante instaure, le 27 novembre 1790, le serment civique de fidélité au nouveau régime, qui s'impose à tous les évêques, curés et vicaires. Rome leur interdit de le prêter. La constitution civile du clergé, qui visait à couper de Rome l'Église de France et en faire une Église nationale, a heurté profondément la conscience des fidèles, de mes ancêtres en particulier, et ils n'ont vu d'autre solution que dans l'impasse où ils étaient que de se dresser contre la République. Entre jureurs et réfractaires, l'Église de France est coupée en deux, avec d'excellents prêtres dans les deux camps. Au pape, les jureurs répliquent par la voix de Monseigneur Fauchet à Notre-Dame. Dieu, homme, a voulu qu'on fût libre même de le méconnaître, tant il ménage les droits de la raison humaine. À partir de ce moment-là, il y a une espèce de dissidence qui s'installe, et même les gens qui ont prêté serment sont mal considérés par les fidèles dans l'ensemble. Et puis, il y a une phase qui suit, sous la montagne, qui est une phase quand même assez anti-religieuse. L'engrenage est en marche. Mesures de laïcisation, émigration catholique, persécutions et massacres réciproques. Dans le climat lourd de la guerre extérieure, la Convention lance une politique de déchristianisation. En 1801, Napoléon Bonaparte se sent assez fort pour renouer avec la papauté en signant avec Pie VII le traité dit du Concordat. Il redonne toute sa place à l'Église dans la société. Les prêtres et les évêques sont salariés par l'État. En échange, le premier consul s'assure le soutien politique de la hiérarchie catholique. Chacun y trouve son compte. Mais en choisissant de faire un pacte avec Napoléon au bénéfice de sa propre puissance, l'Église crée la fracture qui ne cesse pas de s'approfondir au long du siècle, de régime en régime, à mesure que progresse l'esprit démocratique. Les fils des Lumières et les fidèles de Rome sont désormais dans deux camps opposés. L'antagonisme est clair. La liberté de conscience fondée sur la raison est-elle une valeur précieuse, assurant la dignité et la grandeur de l'homme, ou bien est-elle la source de tous les dévergondages que suscite le refus de la soumission du pécheur devant Dieu? Toute l'histoire du XIXe siècle français s'organise autour de cet affrontement, dont en 1864, le fameux syllabus, publié par Pie IX, durcit encore les termes.
Oh, le syllabus, ça m'inspire ce que peut inspirer un texte qui est une série de vieilles lunes, quoi. Au fond, c'était le résumé de tous les défauts de l'Église au cours des siècles. Et de l'intolérance de l'Église à partir du moment où, après la Révolution, elle n'a plus été en prise directe avec le peuple. Le syllabus aligne les propositions que le Vatican condamne comme impies et quasi sataniques. Proposition 15. Condamné. Il est loisible à chaque homme d'embrasser et de professer la religion qu'il aura réputée vraie d'après les lumières de la raison. Proposition 24. Condamné. L'Église n'a pas le droit d'employer la force, elle n'a aucun pouvoir temporel. Proposition 80. Condamné. Le souverain pontife peut et doit se réconcilier avec le progrès, le libéralisme et la civilisation moderne. Mon Dieu, que nous avons changé, que sans doute en son temps, le syllabus marquait de façon maladroite une volonté claire de l'Église de penser que le fait religieux est important et que l'indifférentisme, comme on disait, l'Église ne peut pas l'accepter. Toutes les religions se valent, puis après tout, ça n'a aucune espèce d'importance. Il est clair que la façon de le dire, nous ne la reprendrions pas aujourd'hui. Il est difficile de penser que l'Église puisse avoir une autre conviction que celle qui s'est mal exprimée. Oui, quand je relis le syllabus aujourd'hui, je suis comme tous les Français, je suis un peu étonné, choqué par ce langage en plein 19e siècle. On a l'impression que l'Église n'arrive pas à épouser le mouvement des idées de l'époque. C'est vrai que c'est ça qui s'est passé quand même pendant tout le 19e siècle. Il a fallu attendre le Concile Vatican II pour que l'Église raccroche au train général d'évolution de la société. Et cependant, ça fait oublier qu'il y a eu dans ce 19e siècle, finalement, que l'on peut un peu regretter, hein, dont on peut regretter le cours pour l'Église, il y a eu quand même des choses favorables à l'Église. Il y a eu le romantisme, enfin, Chateaubriand, j'ai dit le christianisme, il ne faut pas l'oublier, il y a eu Lamennais, il y a eu Montalembert, il y a eu quand même à la fois de grands penseurs, de grands hommes, favorables à une évolution différente, plus ouverte du christianisme, mais qui apparemment n'ont pas entamé, une sorte de difficulté à admettre le compromis avec ce que l'on appelait le progrès. Et tandis que la Troisième République s'installe, la question religieuse creuse le fossé qui sépare ses dirigeants des monarchistes contre-révolutionnaires. La querelle de l'enseignement en témoigne, avec l'œuvre de Jules Ferry. Entre 1880 et 1882, il instaure l'école gratuite, obligatoire et surtout laïque. Il crée des lycées de filles pour ôter à l'Église leur instruction secondaire et il retire aux jésuites le droit et les moyens de former la jeunesse bourgeoise. Dans un tel climat, Léon XIII le Sage peut bien encourager, en 1890-1892, le ralliement des catholiques français à une Troisième République désormais assurée sur ses bases. L'opposition des sensibilités et des doctrines n'en reste pas moins violente. Comme le dit Ferdinand Buisson, personnalité tutélaire du Parti radical, nous sommes le pays qui a entrepris d'appliquer les seules lois de la raison humaine au gouvernement des affaires humaines. Nous tentons les premiers cette grande expérience de montrer au monde un grand pays qui n'a qu'une morale et des institutions laïques, qui, prétendant se passer entièrement de l'appui du dogme, de la foi et de la peur, ne veut faire appel qu'à la raison. Si la nation a voulu que tous ces établissements soient exclusivement laïques, c'est que légalement et officiellement, le pays n'a ni Dieu, ni maître. L'affaire Dreyfus, à la fin du siècle, exaspère les antagonismes. Car l'Église prend le parti de l'état-major et de tous ceux qui travaillent à perpétuer l'erreur judiciaire qui condamne l'innocent.
L'affaire Dreyfus, c'est quelque chose de très douloureux. C'est peut-être un point d'aboutissement extrême de la position de l'Église catholique au XIXe siècle. Elle n'a pas compris le mouvement de la démocratie. Elle a cru qu'on allait pouvoir revenir à une société antérieure. Disons, la majorité a cru qu'on allait pouvoir faire ça. L'affaire Dreyfus en est le signe. Il s'agit absolument de défendre les institutions, l'armée, le patriotisme, la nation, et même alors le mensonge finalement sera admis comme une manière de ne pas entamer des institutions, des corps constitués. Cela a été. Là encore, l'historien constate l'histoire, les faits qui se sont passés et essaie de comprendre pourquoi. Alors le complexe de l'antisémitisme est un complexe dans lequel il y a toutes sortes d'ingrédients dont l'humanité ne s'est jamais totalement, on peut dire, elle a été expurgée. Et dans ceux de l'époque, la dominante religieuse était malheureusement présente. Grâce à Dieu, elle ne l'est plus aujourd'hui. Les gens qui étaient pour la séparation étaient plutôt dreyfusards. Et les gens qui étaient contre la séparation étaient plutôt anti-dreyfusards. Le Parti catholique était plutôt anti-dreyfusard. Encore que tout ça est très sujet à nuance, parce qu'on peut être laïque et croyant. J'en connais beaucoup. Mais la laïcité implique la tolérance. Au fil du drame, s'affrontent d'un côté l'autorité de la chose jugée et l'antisémitisme le plus virulent, et de l'autre, la conviction que nulle raison d'État ne vaut contre la vérité, les droits de l'homme et la justice qu'on doit à tout citoyen. Si vous voulez, on a mélangé les thèmes religieux et les thèmes politiques. On a accusé Dreyfus d'être Judas. On revivait la parole, les scènes de l'Évangile. On l'a accusé d'être un ennemi du Christ. On a accusé tout le monde juif derrière lui de chercher, comme toujours, la ruine du christianisme. Et on peut dire que l'affaire Dreyfus aussi, c'est le début de cette grande querelle qui va se terminer à Vatican II, à savoir rendre l'ensemble du peuple juif responsable de la mort du Christ. Il faut tuer Dreyfus puisque les Juifs ont tué le Christ. Le peuple déicide. La hiérarchie de l'Église catholique s'est lancée dans la bataille avec une telle véhémence que la grâce puis la réhabilitation du capitaine Dreyfus constituent pour elle une lourde défaite. De telle sorte que se cimente le bloc des gauches, qui souhaite refouler l'Église dans le seul champ du spirituel, et pour les plus virulents de ses militants, la mettre à genoux. Pourquoi combattons-nous les religions? Nous combattons les religions parce qu'elles sont un obstacle permanent au progrès et à la civilisation. Le jour où le dieu anthropomorphe des Juifs quitta les bords du Jourdain pour conquérir le monde méditerranéen, la civilisation disparut du bassin de la Méditerranée. Et il faut remercier les empereurs romains qui ont combattu de toute leur force l'invasion de cette philosophie périle et barbare, si contraire au panthéisme et au naturalisme de notre race. Il faut remercier Julien l'Apostat qui fit tous ses efforts pour combattre le fléau. Et plus tard, quand le christianisme quitta Rome et la Grèce, où il avait étouffé toute la civilisation, et où il n'avait laissé que ruines et décombres, et arriva en France, il n'y eut plus en notre pays ni art, ni lettres, et surtout ni science. Il fallut la Renaissance. Il fallut la Révolution française pour redonner au cerveau de notre race sa véritable puissance de normale évolution et sa possibilité de progrès. Sous l'influence du judéo-christianisme, toute lumière avait disparu. Il n'y avait que des ténèbres. Waldeck-Rousseau, président du Conseil de 1899 à 1902, avocat éloquent, impassible et prestigieux, dénonce les moines ligueurs et il établit un étroit contrôle de l'État sur les congrégations qui regroupent 200 000 religieux et religieuses. Certes, Waldeck-Rousseau proclame que l'anticléricalisme n'est pas un programme de gouvernement.
Mais le dynamisme de l'affrontement impose sa logique irrépressible. Sur chaque bord, les passions s'exaspèrent. Les élections du printemps 1902 se font bloc contre bloc, avec la question religieuse au cœur de la bataille. Les prélats s'y engagent sans mesure et sans prudence. La victoire des gauches est éclatante. Et à Waldeck-Rousseau succède Émile Combes, dont le nom va s'identifier avec une plus rude attaque. Émile Combes, je pense qu'il a été un homme courageux, puisqu'il a osé couper le cordon ombilical. Je ne suis pas certain que la classe politique aujourd'hui soit capable de produire des Émile Combes dans 1000 domaines. Quand j'entends parler du petit père Combes, et que je pense qu'il a été séminariste, je suis pris d'une sorte d'effroi, d'un autre ordre naturellement que quand j'entends évoquer l'ancien séminariste Staline. Mais je me dis qu'il a dû se passer dans la tête, dans l'esprit, dans le cœur de ces gens-là quelque chose d'incroyable pendant qu'ils étaient séminaristes pour se comporter d'une manière aussi invraisemblable. Chacun dans son ordre, naturellement, après. Quant à l'histoire du petit père Combes, vraiment, bon, ça appartient à l'histoire de mon pays, ça ne lui fait pas honneur. Combes, sénateur radical de la Charente, est en effet un ancien séminariste qui a porté la soutane. Il s'est reconverti ensuite dans la médecine, puis dans la politique. Dès son arrivée au pouvoir, il annonce que son anticléricalisme sera militant. Il fait fermer de nombreuses écoles catholiques et expulser des congrégations. La tension monte encore. Les relations se tendent avec le Vatican, où règne depuis peu un nouveau pape, Pie X, beaucoup plus intransigeant que son prédécesseur Léon XIII. En 1904, c'est la rupture des relations diplomatiques avec la France. Combes, pour sa part, ne souhaite pas la séparation. Il pense que la fin du concordat napoléonien priverait le pouvoir exécutif de ses moyens de pression et de contrôle envers l'Église. Mais son gouvernement est renversé en janvier 1905, tandis qu'une évidence s'impose aux esprits, le problème de l'Église dans la nation ne pourra plus être éludé longtemps. Jean Jaurès, au nom des socialistes, dit l'urgence de trancher la question. Il est temps que ce grand mais obsédant problème des rapports de l'Église et de l'État soit enfin résolu, pour que la démocratie puisse se donner tout entière à l'œuvre immense et difficile de réforme sociale et de solidarité humaine que le prolétariat exige. Il faut que soit discuté et voté l'impôt sur le revenu. Il faut que soit discuté et voté la loi sur les retraites ouvrières. La gauche au pouvoir veut séparer l'Église et l'État. Elle veut la laïcité. Je dirais que l'Église catholique est la plus grande construction de gouvernement absolu que le monde ait jamais connue. Elle veut l'homme tout entier pour l'autorité, comme nous le voulons tout entier pour la liberté. Lisez le catéchisme, monsieur Clémenceau. Et vous lisez l'histoire. Nous venons de pôles contraires, nous allons au point opposé de l'horizon. Si l'Église est une liberté devenue domination, le pouvoir civil est un despotisme en marche vers la liberté. La droite dans l'opposition veut protéger l'Église, ses principes, son influence, ses intérêts matériels. De quoi s'agit-il? Il ne s'agit de rien moins que de faire une France nouvelle. Une France sans Dieu. C'est-à-dire une France contre Dieu. Oui. On veut faire une société sans Dieu. On est condamné d'avance à la plus lamentable des faillites. Mais dans cette faillite, la France peut perdre son unité nationale. Elle peut y perdre sa grandeur, sa sérénité. Et peut-être même son existence. Chaque camp a ses intransigeants. À gauche, certains radicaux rêvent de supprimer les lieux de prière, de détruire la religion. À droite, on est aussi divisé. Nombre de conservateurs ne veulent pas entendre parler de la séparation, quelles que soient ses formes. Qui l'emportera? Tel est l'enjeu de la grande bataille qui commence.
La nouvelle Chambre nomme une commission chargée de préparer la séparation. Son rapporteur général en porte tout le poids. Briand a été non seulement un génie politique, mais si un génie politique, car je pense qu'il appartient aux politiques non pas de diviser mais d'unir. Et que Briand avait une idée de la séparation qui était une idée noble, et qu'en définitive c'est lui qui a triomphé. Aristide Briand, qui est né à Nantes 43 ans plus tôt dans une famille pauvre, s'est fait connaître comme militant socialiste, journaliste, avocat politique et orateur de congrès. Son éloquence ductile accompagne magnifiquement les souplesses de ses tactiques au service des compromis nécessaires. Dès les premières lignes de son rapport introductif au débat, il donne le ton. Le régime nouveau des cultes qui vous est proposé touche à des intérêts si délicats, si divers. Il opère de si grands changements dans les coutumes séculaires qu'il est sage, avant tout, de rassurer la susceptibilité éveillée des fidèles. En proclamant solennellement que non seulement la République ne saurait opprimer les consciences, ou gêner dans ses formes multiples l'expression extérieure des sentiments religieux, mais encore qu'elle entend respecter et faire respecter la liberté de conscience et la liberté des cultes. Le projet de loi se fonde sur deux principes simples qui sont au cœur de l'esprit laïque. Premièrement, l'État n'exercera plus aucun pouvoir religieux. Deuxièmement, les églises ne pourront pas prétendre à peser sur le pouvoir politique. La religion est renvoyée à la sphère de la vie privée. La coupure avec un long passé est claire, logique, déterminée. Protestantisme et judaïsme l'acceptent facilement. Ce sont des confessions minoritaires, non hiérarchiques, et que leur histoire, en France, a formé à la tolérance. Mais pour l'Église catholique de Rome, la rupture est totale. Le 21 mars 1905, les débats commencent au Palais Bourbon. Ils se déroulent sur plusieurs mois, marqués dans chacun des camps par une qualité oratoire, une hauteur de vue, un goût vif de l'histoire, un sens élevé des enjeux de la controverse. À droite, d'entrée de jeu, le refus est catégorique. Écoutons l'industriel Jean Plichon, député d'Hazebrouck. La vérité, c'est que ce projet est une œuvre de haine raisonnée et d'hostilité voulue. Que les prêtres seront des proscrits et que leur liste constituera une liste de suspects. Que l'Église catholique n'aura même pas la liberté qu'on accorde à une association ordinaire. C'est une loi de colère. Et c'est une loi de représailles. Le ton est donné. Et à l'autre bout de l'échiquier, à l'extrême gauche, s'expriment ceux qui redoutent que la séparation, loin d'affaiblir l'Église, la renforce par l'effet de son indépendance nouvelle. Le blanquiste Maurice Allard, avocat et journaliste, député socialiste du Var rouge, manifeste toute la passion d'un anticléricalisme absolu. Demain, avec cette loi, l'Église deviendra peut-être si forte et prendra une telle insolence que j'espère que le pays se soulèvera et fera lui-même, contre elle, la véritable séparation. Car puisqu'il ne se trouve pas un Parlement capable de donner au peuple la loi qu'il désire, nous devons faire la séparation par l'action directe. Et s'il le faut, nous prendrons d'assaut vos églises et vos chapelles pour les faire disparaître comme les révolutionnaires de 92 et 93 ont jadis pris d'assaut les châteaux et les forteresses de la noblesse. C'est à propos de l'article 4 de la loi que se dévoilent tout à fait de chaque côté pensées et arrière-pensées. Il s'agit de savoir qui disposera des églises, évêchés, séminaires, presbytères, qui va gérer les biens du culte que l'État entretiendra. Les associations cultuelles doivent être créées pour le faire. Mais quelles associations cultuelles? À l'extrême gauche, on rêve qu'elles échappent à l'autorité des évêques. On veut couper tout lien avec Rome et la papauté. On rêve d'un schisme qui brise l'Église catholique en morceaux. Briand refuse de toutes ses forces cette solution extrémiste. Le pays républicain ne vous demande pas de faire contre l'Église une loi de persécution ou de ruse. Les libres penseurs eux-mêmes ne peuvent pas désirer cela. Ce qu'ils veulent simplement, c'est que vous arrachiez à l'Église
le bouclier officiel derrière lequel elle peut s'abriter contre les efforts de la pensée libre. Ce qu'ils ont seulement le droit d'exiger, c'est que l'État les mette face à face avec l'Église pour lutter à armes égales. Si vous voulez que la raison libre ait un abri, construisez-le lui. Mais n'essayez pas de la faire coucher dans le lit de l'Église. Il n'a pas été fait pour elle. Et Briand reçoit le soutien le plus prestigieux possible sur sa gauche, celui de Jean Jaurès. À 46 ans, le député de Carmaux exerce sur les socialistes un ascendant incontesté. Sa culture les honore, son verbe les entraîne, sa vertu les oblige. À la tribune, il s'écrie « La France n'est pas schismatique, elle est révolutionnaire. » Eh bien, messieurs, la pensée de Robespierre, ça n'est pas de créer un schisme. Ça n'était pas de ramener aux proportions ou du jansénisme, ou même du protestantisme, le vaste mouvement de la pensée révolutionnaire. Il croyait qu'il pourrait sans secousse absorber peu à peu tout le christianisme dans la Révolution. Et il s'imaginait qu'un jour, du haut de l'autel, devant des citoyens assemblés, le prêtre dirait aux fidèles « Maintenant, l'heure des symboles et des voiles est passée. Nous sommes tous, au même titre, respectueux du fils de Marie, ainsi qu'il l'appelait. Mais nous sommes surtout les fils de la libre révolution. Et c'est par le culte de l'humanité fraternelle que nous allons remplacer le culte du passé. Toute notre histoire proteste contre je ne sais quelle tentation de substituer les compromis incertains et tâtonnants du schisme à la marche délibérée de l'esprit vers la pleine lumière, la pleine science et l'entière raison. Discrètement, pour ne pas heurter ses troupes, Jean Jaurès rédige une nouvelle version de l'article 4 qui garantit que les futures associations en charge des édifices du culte seront dans la main de l'Église officielle. Dès lors, tout est joué. Le centre droit est rassuré. Le 22 avril, l'article 4 est adopté par 482 voix contre 52. Et Jaurès peut s'écrier « La séparation est faite ». Le 3 juillet 1905, la loi est adoptée à la Chambre. Elle l'est le 3 décembre au Sénat, promulguée le 11. Va-t-elle pacifier les esprits? Tout est-il fini? Non, tout recommence. Je le répète, messieurs, et c'est là un avertissement pour tous les gouvernements. Notre pays est ainsi fait que les lois qu'on élabore ne le réveillent que quand on les applique. Car c'est alors seulement qu'il les comprend. Les associations cultuelles devront désormais gérer les biens de l'Église. Mais quels biens? Il faut en faire la liste. L'État envoie ses huissiers, église par église, clocher par clocher, presbytère par presbytère, pour dresser ses inventaires. Une instruction maladroite prescrit d'ouvrir les tabernacles. C'est un sacrilège pour les fidèles. Certains se révoltent. À Sainte-Clotilde, à Saint-Pierre-du-Gros-Caillou, ailleurs en province. L'affrontement reprend. Les tragédies de Sainte-Clotilde et du Gros-Caillou ont bouleversé les âmes. Et d'un bout à l'autre du pays, comme le feu dans une traînée de poudre, une flamme a couru, dont nul n'avait préparé ni prévu l'incendie, mais qui a tout embrasé. Qui a fait cela? Qui a fermé les portes des églises, monté les gardes nocturnes, défendu la maison de Dieu? Qui a jeté devant les policiers et les gendarmes des barrières de poitrines humaines? Qui s'est fait emprisonner? Qui s'est fait meurtrir de blessures? Qui s'est fait tuer? Le troupeau des simples et la multitude des fidèles. Et j'ose demander s'il y a, non plus seulement parmi les catholiques,
attachés à leur foi, mais parmi les Français orgueilleux de leur sang. Quelqu'un qui se plaigne, aujourd'hui, de cette magnifique explosion de la foi populaire et du courage héréditaire. Ne pas s'entretuer pour des chandeliers. Clémenceau est devenu ministre, il est responsable, il suspend les inventaires. Le moment dur, ça a été 1905-1906. À partir de 1906 et de la disposition prise par Clémenceau, c'est devenu un peu plus paisible et surtout, il y a eu manifestement donc une volonté d'apaisement à la fois de l'État, bon, Clémenceau en avait donné le signe, et aussi, semble-t-il, de l'Église elle-même, de l'Église de France et, semble-t-il aussi, de la papauté, bien que les positions doctrinales soient maintenues exactement au point où elles étaient. À Rome, en effet, le pape affiche son intransigeance dans l'encyclique Vehementer Nos. Nous réprouvons et nous condamnons la loi votée en France sur la séparation de l'Église et de l'État comme profondément injurieuse vis-à-vis de Dieu, qu'elle renie officiellement, en posant le principe que la République ne reconnaît aucun culte. Nous la réprouvons et condamnons comme violant le droit naturel, le droit des gens et de la fidélité publique dû au traité, comme contraire à la constitution divine de l'Église, à ses droits essentiels et à sa liberté. Comme renversant la justice et foulant aux pieds les droits de propriété que l'Église a acquis. La bataille au Parlement est finie, la bataille dans les villages commence. Maire républicain contre curé romain, tout peut être objet de querelle. Les processions, tel maire veut les interdire au prétexte de ne pas gêner la circulation. Tel curé les multiplier pour augmenter la pression. Les cloches, tel maire veut les empêcher de sonner, soi-disant pour la tranquillité des habitants. Tel curé ne cesse de les agiter pour appeler les fidèles à tous les services. Heureusement, il y a le juge administratif, le Conseil d'État. Arrêt après arrêt, il règle les querelles et pacifie les esprits. Les curés, les évêques qui avaient à se plaindre de décisions prises par l'administration, par des préfets ou par des maires, le plus souvent d'ailleurs par des maires, eh bien, les évêques, les curés, et parfois même de simples paroissiens, ont fait des recours devant le Conseil d'État en lui demandant d'annuler cette décision qu'ils estimaient illégale et tout à fait contraire à la liberté de conscience et à la liberté du culte. Et c'est ainsi que le Conseil d'État donc a eu à connaître pendant 30 ans, pas des milliers et des milliers de recours. La guerre de 14 va survenir par là-dessus et on va s'apercevoir qu'il y a beaucoup de patriotisme de chaque côté. Les religieux, quand on lit Teilhard, ont vécu la guerre comme un moment extraordinaire de réconciliation nationale, si bien qu'en 1925, quand on essaiera de les expulser à nouveau, sous le cartel des gauches, eh bien, ils pourront placarder des affiches en France en disant « Nous ne partirons pas ». Après l'armistice de 1918, le cardinal archevêque de Paris avait décidé de faire un tédéum solennel à Notre-Dame en l'honneur des morts de la guerre de 14, qui était un drame affreux, 1 300 000 et quelques morts. Le président du Conseil, Clémenceau, avait demandé la réunion extraordinaire du Conseil des ministres, et en Conseil des ministres, sur le fondement de la loi de 1905, avait pris la peine de décider qu'aucune autorité constitutionnelle ne se rendrait au Tédéum. Vous vous rendez compte, dans le climat de l'époque, c'est absolument incroyable. C'était vraiment la nation soulagée, l'armistice qui arrive, on va rendre hommage à nos morts partout, partout, dans les mairies, dans les lieux de culte, à la cathédrale de Paris. Et puis là,
Le gouvernement dit non, les autorités constitutionnelles n'iront pas, et les seules personnalités qui se sont rendues à ce tédéum sont Madame Poincaré, l'épouse du président de la République, et Madame Deschanel, qui était à l'époque présidente de la Chambre, donc l'épouse du président de la Chambre. Tout ce fait de 1918 a été traité comme un fait divers en 3 lignes dans les journaux. À distance, cette loi, finalement, apparaît libératrice. L'Église a retrouvé, on peut dire, son domaine propre, et l'État le sien aussi. L'Église a sûrement tiré des grands profits de la loi de séparation, on pourrait dire au plan matériel. Elle n'a plus à se préoccuper de ces bâtiments qui sont énormes. Et quand, par exemple, la cathédrale de Nantes a brûlé, eh bien, l'évêque de Nantes et les fidèles du diocèse n'ont pas eu à se préoccuper de trouver les fonds pour le restaurer, ça appartient. C'était la responsabilité à laquelle l'État ne pouvait pas échapper. Voilà un exemple concret. Et puis, dans un autre domaine qui est non moins important, plus important encore pour l'Église, c'est celui de la nomination des évêques. La tutelle millénaire de l'État s'est donc interrompue et l'Église a retrouvé sa liberté totale de choix et de nomination des évêques. Mais il y a aussi le négatif. J'ai parlé du point de vue matériel. D'un seul coup, l'Église de France est devenue pauvre alors qu'elle avait des revenus, n'en a plus, et les prêtres sont devenus pauvres, ce qui est très bien, pauvreté évangélique, mais ce qui aussi pose des problèmes pour le fonctionnement de l'Église, qui ne sont pas résolus toujours de façon satisfaisante. Et puis il y a l'autre aussi, je dirais, l'un des inconvénients de fait de la séparation, c'est que pour un certain nombre d'esprits, séparation a voulu dire exclusion. Quoi qu'il en soit de ce qu'était la volonté du législateur, il y a eu sans aucun doute la dimension religieuse qui apparaissait dans le passé liée au cœur de l'existence de la communauté nationale s'est trouvée quelque peu marginalisée. Oh, avec le recul, vous savez, la loi de 1905 était forcément une loi de polémique. Donc, et il y a des puristes dans tous les sens. Il y avait ceux qui n'en voulaient pas du tout et ceux qui en voulaient trop. La loi de séparation n'a jamais été une loi de suppression des cultes. Elle est au contraire une loi qui fonde le statut de liberté des cultes. Mais vous avez des intolérants dans tous les domaines, et c'est pas impossible à l'époque qu'un certain nombre de gens de gauche aient souhaité aller jusqu'au bout pour finalement tordre le cou à tous les dogmes religieux. Aujourd'hui, quand il y a une relecture sereine de tout ce qui s'est passé, le jugement, comme on dit, est très globalement positif, dans la mesure où c'est la loi d'une Église libre dans un État libre. La guerre entre l'Église et l'État paraît terminée. Seuls quelques passionnés maintiennent de part et d'autre le souvenir des combats d'autrefois. Je pense que ça a été une catastrophe sur le plan moral, quand on voit le résultat de la société actuelle. Qu'il y ait eu certainement des aménagements à faire entre l'Église et l'État, c'était fort possible. Mais la séparation, à mon avis, a été catastrophique. Oui, je pense que c'est Satan qui mène le monde tout de suite, oui, certainement. Nous sommes contre le baptême, nous sommes pour faire rayer les noms quand on a été baptisé. Faire rayer les noms, c'est-à-dire c'était une campagne qui avait été lancée par la Libre Pensée, où si vous avez été baptisé, et bon, vous êtes devenu athée, c'est-à-dire vous avez été baptisé sans qu'on vous demande votre avis parce que vous étiez un bébé, vous allez à l'endroit où vous avez été baptisé, vous demandez à ce que votre nom soit rayé des registres de baptême. Alors nous ne mettons pas du tout en cause que M. Mitterrand, en tant que citoyen, pouvait, s'il le désirait, se faire des obsèques religieuses à Jarnac, mais nous considérons que c'est un scandale et une violation, une fois de plus, de la loi de 1905, d'avoir organisé la cérémonie officielle à Notre-Dame et d'avoir donné comme seul orateur le cardinal Lustiger. Lorsqu'un ancien président meurt, comment lui rendre hommage? La République doit-elle s'en remettre à l'Église? Ce qui m'a frappé, c'est l'admiration, je n'hésite pas à le dire, j'étais heureux d'être français, l'admiration pour la façon, la hauteur dont aussi bien le président de la République que l'archevêque de Paris avaient su en cette circonstance se montrer des hommes d'union. Et Notre-Dame m'ont dit à mon retour, mes collaborateurs, avec une belle unanimité, ah, la France quand même, vous savez dans des moments exceptionnels être exceptionnel. Je ne suis pas sûr qu'il faut faire une grande Eucharistie, une messe. Je pense qu'il faut
Un pied d'égalité, la plus grande possible, tous les cultes, ou au moins les cultes chrétiens, quand la personnalité qu'on enterre est chrétienne. Le chef de l'État peut-il communier en public? Des hommes d'État qui ont des responsabilités, je considère qu'il est tout à fait normal qu'ils se comportent en public comme en privé, sans aucune dichotomie entre l'un et l'autre, comme s'ils avaient honte de leurs convictions. Ça fait partie pour moi de la tradition républicaine au plus grand sens du terme, et personne ne s'offusque, sachant qu'un tel est catholique, ou qu'un tel est protestant, ou qu'un tel est agnostique, qu'il ait un comportement différent. Ça fait partie pour moi de l'héritage positif de la laïcité. Je considère que le président de la République, qui est une république qui vit sous le régime de la séparation de l'Église et de l'État, qui est une république laïque, c'est-à-dire qui reconnaît tous les cultes mais n'en favorise aucun, doit s'abstenir d'une participation ostentatoire à des manifestations cultuelles. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut qu'il renonce à ses convictions. Si le président de la République est de religion catholique, de religion protestante, de confession juive, de confession islamique, c'est son affaire. Mais je trouve que ça fait partie des choses qui doivent se faire discrètement. À l'occasion, une étincelle remet le feu à la plaine. En 1984, la querelle scolaire renaît avec la volonté socialiste d'unifier l'éducation nationale. Des centaines de milliers de personnes descendent dans la rue, Monseigneur Villenay et Monseigneur Lustiger en tête. L'Église mobilise, le pouvoir de gauche recule. 10 ans plus tard, la droite subit une déconvenue symétrique. En janvier 1994, l'augmentation de l'aide à l'enseignement privé jette des centaines de milliers de manifestants sur le pavé parisien, et le pouvoir de droite recule. Le problème de la laïcité rebondit sur d'autres terrains. Des jeunes musulmanes portent le foulard islamique à l'école. Faut-il l'accepter, puisque, article 1, la République assure la liberté de conscience? Faut-il le refuser, puisque, article 2, la République ne reconnaît aucun culte? Les relations entre l'État et les religions ne seront jamais simples. Elles ramènent à des questions fondamentales sur la cité, sur l'au-delà, sur la vie personnelle. Des conflits ressurgiront. Mais entre Église et État, la guerre est finie.